Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, quand j'achète un produit ou quelque chose que je dois manger, il n'y a pas que la qualité du produit qui compte pour moi. Il y a tout ce qui est autour, l'emballage, la publicité, le branding de la maison. Tout compte et certaines de ces choses m'incitent à acheter ou racheter ou non ce produit avant même que je prenne en compte la qualité. Et bien aujourd'hui, je viens nous présenter, nous, chacun d'entre nous, comme des produits. Et je te montre que chez nous aussi, ça marche comme ça. Et qu'il faut soigner chacune de ces couches, chacune de ces layers pour pouvoir attirer et surtout garder les gens dans ta vie. Et aussi pour aller plus haut, plus loin et tout ça. Voilà. Merci si tu es resté jusqu'ici parce que l'introduction a été assez longue. Je m'appelle Mila Kim. Ici, on discute pour devenir la meilleure version de soi. On discute d'égal à égal. Et si cet endroit t'intéresse, bah, tu es chez toi, abonne-toi. Et voilà, on est ensemble. Alors, je sais qu'on en a parlé dans la vidéo sur le branding et je vais piner cette vidéo en commentaire sous la vidéo que tu regardes en ce moment. D'accord? Alors, ce que je disais, c'est que par exemple, quand j'achète une crème de jour, oui, je veux que cette crème de jour soit un peu matifiante, assez hydratante, voilà, pas trop huileuse, qu'elle tienne bien sur mon maquillage, naninana, pour mon climat, pour ma peau. Mais avant de voir ça, avant de mettre ça sur mon visage, je regarde la publicité probablement, soit sur internet parce que j'ai pas de télé. Je regarde l'emballage une fois que je reçois le produit, ainsi de suite. D'accord? Le produit, il vient que après. Je pense que la qualité du produit, entre autres, ça fera aussi que je rachète le produit, entre autres. Mais il n'y a pas que ça. Première couche, on va parler des différentes couches. Regarde ça comme si tu étais devant un oignon et tu es en train d'enlever les couches, d'accord? Première couche pour moi, et je vais simplifier ça, je vais mettre 3 couches. Mais je crois qu'il y en a beaucoup plus, mais je vais catégoriser ça en 3 couches. Première couche, c'est ce qu'on voit pour les produits, la publicité. Pour les produits, ce serait genre la publicité. Tu n'es pas en contact avec la maison, mais tu vois la publicité à la télé, sur internet, des vidéos, ou les écrits, ou dans des magasins, tu vois la publicité en fait. Et ça te donne déjà une première vue du produit. Et pour nous, les êtres humains, ça se traduit comment? Comment est-ce que tu te présentes sur les réseaux sociaux? Les gens ne te connaissent pas, mais ils entrent en contact avec toi. Ils voient comment tu te présentes, comment tu communiques sur les réseaux sociaux. Ils te voient de loin, ils voient comment tu marches, comment tu te tiens. Ils voient comment tu t'habilles, comment tu te maquilles ou pas. Ils voient comment tu accessorises. Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu prends le temps pour toi? Parce que si tu ne prends pas le temps pour toi, est-ce que tu vas prendre le temps pour moi? Bref, on veut que la vidéo soit courte. Ça, c'est la première couche de communication. Donc, ne viens pas me dire « Ah ouais, moi, je m'en fous, hein. Je peux être comme je suis, je me maquille pas, je me coiffe pas. » Après, tu peux ne pas te maquiller, mais prendre soin de toi. Et les gens auront justement l'idée de « Ah, cette fille, c'est une fille genre nature, mais elle prend soin d'elle. Elle est belle tout en étant nature. » Ou alors, ah, cette fille, elle prend le temps de se maquiller, c'est-à-dire elle se met en avant, elle se considère, elle sait, moi, je prends le temps de me maquiller quand je peux. Voilà, donc tout ce que tu fais, que tu te coiffes pas, que tu te trimbales avec des lunettes qui sont cassées ou pas cassées, il n'est pas question que de toi en fait, il est question des gens que tu approches, qui sont en contact avec toi. Et demain, ne viens pas pleurer, genre, ah ouais, moi j'ai jamais de job, ah ouais, moi on m'offre jamais d'augmentation, ah ouais, moi j'ai jamais de clients. Deuxième étape, deuxième couche de l'oignon. Deuxième couche pour un produit, ce serait quand je mets ensemble par exemple, quand tu entres en contact avec la maison, comment ils te répondent, comment ils te répondent, le site, est-ce que le site est ergonomique, il peut être utilisé facilement, est-ce que les vendeuses, si c'est dans un magasin, est-ce qu'elles sont bien, est-ce qu'elles sourient, est-ce que ceci, par exemple, j'ai vu sur internet, et moi j'ai pas eu cette expérience franchement, mais j'ai vu des gens qui parlaient des vendeuses de Zara, et c'était des gens de différents pays, hein, genre la France, je crois l'Italie, l'Espagne, je crois même le Maroc, qui disaient ouais mais les vendeuses de Zara, elles sont trop impertinentes. Je suis sûre que genre, il y a quelqu'un qui a dit en commentaire, je suis sûre que dans l'entretien d'embauche, plus tu es impertinent, plus tu es insolent, plus tu as de chances d'avoir un job en tant que vendeuse chez Zara. Mais moi, j'ai pas eu cette expérience. Moi, je suis allée chez Zara que à Londres et j'ai pas eu cette expérience. Je sais pas si j'étais trop focalisée sur les habits ou si les vendeuses Zara de Londres sont meilleures. Dites-moi en commentaire. Et voilà, tout ça, ça compte en fait. Ça fait toujours partie de la vision que les gens ont de ton produit. D'accord? Il y a l'emballage. Je mets ça dedans. Comment est-ce que tu emballes les produits? Par exemple, là, c'était ces lunettes. Tu reçois les lunettes, tu as ton petit truc. Déjà, moi, ça m'avait énervé. Ça m'avait énervé. Mais là où j'achète des lunettes chez OptiPlus, ils m'avaient dit, ouais, on peut vous donner, en plus de ça, qui est l'emballage normal des lunettes que j'avais acheté, ils m'ont donné aussi un emballage vraiment
genre coque. Vous voyez, celles qui sont dures. Parce que moi, je mets des lunettes dedans. Si je mets ça dans mon sac comme ça va se casser avec tout ce que je mets dans mon sac. Donc, ils m'ont donné, voilà. Et tu reçois, là, par exemple, chez Trussardi, tu reçois ça. Et à l'intérieur, il y a le petit, voilà, petit papier, voilà, avec le petit truc et tout. Tout ça, les gens, ça va quand même, hein, ça va. Tout ça, ça compte en fait. C'est pas que les lunettes. Et en passant, au petit plus aussi d'ailleurs, j'achète que les lunettes chez eux parce que par exemple, le rapport, ceux qui t'accueillent, quelle que soit la personne, que ce soit les responsables, que ce soit pas les responsables, on t'accueille bien, on attend. Quand je suis indécise pour les lunettes et tout, je leur dis j'ai envie de changer de lunettes un peu, j'ai envie de changer, je peux pas mettre la même chose. Après, je me retrouve avec la même chose, un peu rond, pas trop rond, avec du doré. Et ils font genre madame, mais c'est un peu la même chose que vos dernières lunettes, vous disiez que vous vouliez changer. Genre, ils sont vraiment patients avec moi et je rentre toujours chez eux. Je rentre toujours chez eux. J'ai essayé un autre opticien, je me suis dit non, je suis rentrée chez eux. Parce que c'est l'une des couches qu'ils m'ont montré. Et pour nous, c'est quoi? Ça passe par le comment tu parles, comment tu parles aux autres en termes du rapport que tu as aux autres. Le bonjour, le au revoir, le merci, le petit sourire, la petite blague. Est-ce que tu sais faire des petites causeries? Voilà, toutes ces petites choses, c'est important. C'est une deuxième couche qui t'aide quand même à garder les gens. Les gens, dès qu'ils rentrent en contact avec toi, des fois, il y a un seul contact. Et cette couche-là, elle est très utile pour pouvoir soit rester en contact avec eux, soit que tu les répugnes. Là, je commence... Waouh, aujourd'hui, il fait chaud. Et je transpire un peu. Pas grave. Et voilà, donc il faut vraiment faire attention, il faut essayer de cultiver ça. Ne dis pas, ouais, je me présente quand je me présente. Tu as master, tu as doctorat, tu n'arrives pas à construire 2 phrases sans jurer. Alors que monsieur ou madame cite à qui veut l'entendre des grands auteurs, des grands... Mais parle normalement en fait, parle normalement, écris normalement, tu vois. Fais pas des abrégés quand les gens ne sont pas proches de toi. Jure pas, insulte pas, ne saute pas à la gorge des gens dès que la personne est d'un autre avis que toi. Ne crie pas, ne fais pas la tête, tu saches écouter les points de vue, comprendre aussi l'autre. Après, si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Mais ne sois pas de ceux qui, ce que tu dis, bah, c'est comme ça. Non, c'est pas la dictature ici. Voilà. Et la dernière couche, peut-être ce que je vais appeler comme le corps, le trognon, le centre, c'est le produit lui-même. Et ça, c'est ça qui retient. C'est ça qui fait que les gens soient fidèles. D'accord? C'est pas que la beauté. Pas que la beauté. Moi, je me souviens, je suis désolée, je dis encore les marques. Par exemple, pour les lunettes, j'ai acheté des lunettes Inès de la Frésange. Avant, déjà, j'aime bien la dame, j'aime bien son style. Je vous dis, moi, je regarde son style et tout. Quand j'ai vu, il y avait des lunettes, j'ai dit, c'est sûr que ces lunettes sont belles. Effectivement, à chaque fois que je voyais ces lunettes, elles étaient belles. Mais à chaque fois que j'hésitais, je ne prenais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je me disais, Et une fois, ouais, on m'a quand même convaincu, j'ai pris. Et ces lunettes n'ont pas duré en fait. Tu crois que je vais encore aller acheter ces lunettes-là? Non, elles étaient jolies, elles m'allaient bien, mais elles n'ont pas duré. C'est la qualité même, le centre même. C'est la même chose pour la crème. Si on te vend une belle crème, ça vient, c'est emballé. Oh mon Dieu, il y a même des poudres, il y a des rubans dorés, il y a des... Oh chère Mila, il y a même un petit cadeau. Voilà notre petit essai de parfum, le petit essai de crème pour yeux comme cadeau. Mais je mets ta crème, elle n'est pas hydratante du tout. Tu crois que je vais la racheter? Non. Aux êtres humains maintenant. Le corps, c'est les valeurs que tu as, d'accord? Parce que la couche précédente dont j'ai parlé, elle est toujours superficielle. C'est pas l'intérieur encore. Tu peux fake, tu peux faire semblant d'être quelqu'un qui sourit, qui est gentil, qui est poli avec les serveurs, et dès que tu tournes le dos, ton vrai visage sort. Dès que tu n'as plus besoin de la personne, ton vrai visage sort. Ça existe parce qu'il y a des gens qui sont juste, on les a éduqués à ça, on les a entraînés à ça. Dès qu'elle est petite, c'était bonjour, merci, au revoir, non madame, oui monsieur, non monsieur. Elle est entraînée à être polie. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, elle est polie. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et même, il y a des gens qui sont super intelligents émotionnellement. Waouh, je dois prendre quelque chose, je dois m'essuyer un instant. Désolée, je commençais à transpirer, je me suis essuyée un peu. Donc, il y a des gens même qui sont super intelligents émotionnellement, qui comprennent que quand je viens chez Mila, avec un sourire, je dis comment ça va Mila? Oh là là, ton colis est trop bien et tout. Ah ouais. Non, mais j'avais aimé ton émission l'autre fois, ah, c'est cool. Écoute, j'ai besoin d'un service. Est-ce que tu peux m'aider à envoyer un mail à tel? Il voit qu'à chaque fois qu'il fait ça à Mila, Mila envoie le mail. Bah, il va continuer à le faire, il n'est pas bête. Tu vois, il y a des gens qui sont intelligents émotionnellement comme ça, c'est normal. Mais tu ne peux pas le faire dans la durée, tout le temps, de manière constante, tu vois. Les gens, à un moment donné, les gens vont se rendre compte. À un moment donné, les gens sentent. Des fois, même quand tu ne dis pas quelque chose, les gens sentent que, tu vois. Et même quand tu t'exprimes sur d'autres sujets, sur d'autres choses, ton intérieur ressort. C'est pour ça que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Tu ne peux pas être quelqu'un d'aimant et à chaque fois qu'on parle d'un sujet, toi tu vois toujours le mauvais côté des choses, le mauvais côté des gens, les complots, les théories du complotiste, les théoriciens du complot. Ouais, j'allais dire les théoriciens du complot et les théoriciens du complot. Voilà, tu peux pas en fait, tu peux pas me dire, moi je suis quelqu'un de super aimant et à chaque fois que quelqu'un passe, tu critiques. Tu es super aimant avec qui? Avec moi parce que je suis ton ami? C'est pas possible en fait. Donc, il faut aussi cultiver cet intérieur-là. Ça ne te concerne pas seulement toi, ce que tu penses, ce que tu ressens. Ça ressort. Que tu le veuilles ou pas, même si tu le dis pas. Il y a des gens, cette fille, elle m'a jamais rien fait, mais je la sens pas en fait. Elle m'a jamais rien dit de mal, hein. Non mais jamais, hein. Mais je te conseille pas d'être amie avec elle. Je te conseille. Parce qu'ils sentent en fait. Ils sentent qui tu es. Ils sentent ce que tu ressens vraiment. Ils te sentent. Donc, mon conseil d'aujourd'hui, à chacun de nous, à commencer par moi, Mila, c'est de se cultiver de l'intérieur à l'extérieur. Mais de ne rien négliger. Parce que toute est communication, pardon. C'est ce qu'on nous disait à l'école de journalisme. Tout est communication. Et c'est vrai. Tout est communication. Voilà. Et tout compte. Voilà, merci à toi. Je t'ai pas dit entre-temps de liker la vidéo. Donc, si tu as aimé, like la vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi. Et rendez-vous demain pour notre vidéo. Je le rappelle, nous sommes au mois d'octobre. C'est le mois de mon anniversaire. Je suis née le 25 octobre. Et j'ai décidé de te faire une vidéo par jour. Même sous le soleil, même si c'est pas monté, même si c'est en direct, je le fais. D'accord? Passe une bonne semaine et une bonne journée ou soirée. Bye!